Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode du podcast Les mots au mouvement, le podcast qui explore l'écriture comme un geste vivant, parfois fluide, parfois hésitant, mais toujours humain. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet que tous les écrivains connaissent, et pas seulement, qu'ils écrivent depuis 20 ans ou depuis hier. Toi aussi qui écris pour le plaisir des mots ou pour un besoin de bien-être, tu connais sûrement les jours sans. Les jours sans écriture, ou plutôt les jours sans pouvoir écrire. D'ailleurs, je viens de traverser une de ces périodes sans pouvoir écrire. Ma santé et aussi une mauvaise expérience ont fait que j'avais besoin de me retrouver avec moi-même. C'est les raisons qui font que je te dévoile le 3e épisode si tardivement. Il y a ces jours où l'on s'assoit devant une page blanche, l'ordinateur est allumé, le carnet est ouvert, le stylo est là, et pourtant, rien ne vient. Pas une phrase, pas même une mauvaise phrase, juste ce silence, dense, presque lourd qui semble dire « aujourd'hui, non ». Ces jours-là, on doute. On se demande si on a vraiment quelque chose à dire, si on est légitime, si l'élan n'est pas définitivement perdu. On se pose un tas de questions. Mais si on s'arrêtait un instant sur cette idée? Et si ces jours sans écriture faisaient eux aussi partie du mouvement? On nous a souvent raconté que l'écriture devait être régulière, disciplinée, qu'il fallait écrire tous les jours, à heure fixe, avec méthode, et pour certains c'est vrai. Cette régularité est un socle qui leur permet l'inspiration. Mais pour beaucoup d'autres, comme moi, cette injonction devient une pression. Et rien ne vient. Tout est bloqué. Une petite voix qui murmure « Si tu n'écris pas aujourd'hui, tu n'es pas écrivain. Si tu n'écris pas, tu n'iras pas mieux. » Ou encore « Si tu n'écris pas, tu n'avanceras pas. » Et si on laissait tomber cette voix? Si on laissait tomber cette petite voix et si on lâchait prise tout simplement? L'écriture n'est pas une ligne droite. C'est une respiration, inspiration, expiration. Et parfois, c'est l'apnée totale. Ces jours sans écriture ne sont pas des jours vides. Ce sont souvent des jours où quelque chose s'accumule, où les mots descendent plus profondément, où le regard s'affine. On écrit quand on marche, quand on observe quelqu'un dans le métro, quand une phrase entendue au hasard nous traverse, quand une émotion reste sans nom, même quand la page reste blanche, l'écriture, elle travaille en sous-sol, comme une petite graine sous la terre, invisible mais vivante. Et accueillir le jour sans, c'est l'accepter. Et si, au lieu de lutter contre ces jours-là, on apprenait à les accueillir, à dire « Aujourd'hui, je n'écris pas et c'est d'accord ». Cela ne veut pas dire abandonner, cela veut dire écouter, s'écouter et s'entendre. Parfois, le blocage n'est pas un manque d'idées, mais un trop-plein, ou une fatigue, ou une émotion qui demande autre chose que des mots. Le jour sans écriture peut être un jour pour écrire un poème, lire une seule page, souligner une phrase, recopier un texte, ou simplement ne rien faire. Juste laisser nos pensées
nos idées au repos. Si tu le veux, je te propose un petit exercice très simple à faire maintenant ou plus tard. Prends une feuille ou ouvre une note et écris seulement ceci, sans réfléchir. Aujourd'hui, je n'écris pas parce que. Et laisse venir une phrase, ou 3 mots, ou rien du tout, puis arrête-toi. Ce n'est pas un exercice pour produire. C'est un exercice pour entendre, pour écouter. Beaucoup de textes naissent après une période de silence, comme si l'écriture avait eu besoin de se taire pour trouver une autre voix. Les jours sans sont souvent des jours de gestation, des jours où l'on devient plus poreux au monde, plus lent, plus attentif, et parfois, sans prévenir, un mot revient, une image, une envie, pas spectaculaire, juste suffisante. Et redéfinir ce que écrire veut dire, c'est peut-être ça la solution. Peut-être que la question n'est pas pourquoi je n'écris pas, mais plutôt qu'est-ce que j'appelle écrire. Écrire, ce n'est pas toujours produire un texte fini. C'est parfois raturer, penser, rêver, imaginer, noter une phrase bancale. C'est être en relation avec les mots même à distance, même en silence. Je suis depuis plusieurs jours maintenant sans écrire et je l'accepte. J'ai compris que ce temps de pause avec moi-même, j'en avais besoin, que c'était important pour moi. Et si aujourd'hui est un jour sans pour toi, j'aimerais te dire ceci. Tu n'as rien perdu. Tu n'es pas en retard. Tu es encore en chemin. Les mots savent attendre. Ils reviennent souvent quand on cesse de les forcer. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les mots en mouvement. Si ce moment t'a accompagné, tu peux le partager ou simplement le garder pour toi. On se retrouve très bientôt pour laisser les mots continuer à bouger. Et pour terminer cet épisode, je t'invite à fermer les yeux, à respirer et écrire la première phrase qui te traverse.